Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à plusieurs autres personnes de bénéficier de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 5. La Bible nous dit, mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous parle de la richesse de sa bonté. Le Seigneur met en avant un trait de sa personnalité qui est la bonté. Notre Dieu nous parle également de sa grâce dont nous avons bénéficié. À travers cette grâce, nous sommes passés de la mort à la vie par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous verrons donc à travers notre passage d'aujourd'hui comment se manifeste la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies. Nous sommes aujourd'hui donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 5. Cette épître qui a été écrite par l'apôtre Paul a été écrite pendant le premier emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome, environ vers 62 après Jésus-Christ. Pendant cette période, l'apôtre Paul est placé en résidence surveillée, mais il a la possibilité de recevoir de la visite et d'enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Bien que le livre d'Éphésiens nous indique que cette lettre de l'apôtre Paul a été adressée aux saints d'Éphèse, il semble que l'apôtre Paul a adressé cette lettre non pas aux Éphésiens, mais à plusieurs assemblées des saints, dont ceux d'Éphèse. En effet, les manuscrits les plus anciens d'Éphésiens ne contiennent pas les mots qui indiquent donc que cette lettre a été adressée donc au saints d'Éphèse. Éphèse donc est le quartier général de l'apôtre Paul pendant son 3e voyage missionnaire et il a une grande affection pour les gens de cette ville. Dans cette lettre aux Éphésiens, donc aux saints, Paul s'adresse donc aux membres non juifs de l'Église qui peuvent être des convertis récents. Il leur écrit afin de faire grandir leur spiritualité ainsi que le témoignage de personnes qui sont déjà membres de l'Église. L'apôtre Paul a pour objectif principaux d'aider ces convertis à progresser dans leur connaissance spirituelle de Dieu et de l'Église. Il veut également promouvoir l'unité, particulièrement entre les saints gentils, c'est-à-dire ceux qui sont des païens et qui se sont donc convertis, et ceux qui sont des juifs. Donc il veut promouvoir l'unité particulièrement entre les saints, donc les gentils et les juifs. L'apôtre Paul veut également encourager donc les saints à résister aux puissances du mal. Dans la ville d'Éphèse, il y avait de nombreux saints qui menaient une vie suffisamment juste pour qu'elle leur permette de croire qu'ils hériteront donc la vie éternelle. Et l'épître aux Éphésiens contient de nombreux enseignements ainsi que plusieurs idées connues des saints des derniers jours, notamment la préordination, la dispensation de la plénitude des temps, le Saint-Esprit de promesse, l'importance des prophètes et des apôtres, l'idée d'une église vraie et unie, et pour finir, les divers offices, appels et fonctions au sein de l'organisation de l'Église. Et cette lettre contient aussi certains des enseignements les plus beaux de toutes les Écritures au sujet de la famille. En étudiant cette épître de Paul aux Éphésiens, nous nous rendons compte qu'elle est une épître pour le monde entier, pour les Juifs et les gentils, pour le mari et la femme, pour le parent et l'enfant, pour le maître et le serviteur. Elle traduit la volonté de Dieu à l'époque de Paul, elle est la voix de l'inspiration à notre époque et elle est une épître qui a un attrait et une portée universelle. Cette épître de l'apôtre Paul contient certains des meilleurs écrits de Paul. C'est un document qui traite des principes fondamentaux de l'évangile de Dieu dans toute sa gloire. Et lorsque nous étudions donc cette épître de Paul aux Éphésiens, elle nous inspire à mettre de côté les choses de ce monde et elle nous aide à progresser spirituellement et à apprendre à mieux nous intégrer dans l'Église de Dieu.
Nous sommes donc aujourd'hui dans le texte d'Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 5. Et à travers ce passage, nous allons voir comment se manifeste la grâce et la bonté de Dieu dans la vie de ses enfants. Notre passage précédent était tiré du livre de 1 Jean, chapitre 4, les versets 9 à 11. Et donc, à travers ce passage, nous avons vu ce qu'est la vie que Dieu nous a donnée et nous avons vu comment se manifeste l'amour pour notre prochain. Nous avons dit que notre Dieu nous aime profondément et qu'il veut le meilleur pour nous. Le Seigneur nous a aimés le premier en donnant son Fils unique afin que nous soyons libres, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions vivre dans le bonheur sur la terre. Il a donné son Fils unique afin que notre règne soit rétabli. L'amour de Dieu est tellement profond et inconditionnel qu'il est très important pour nous d'en être conscients. Cet amour a apporté la vie dans notre être entier car notre esprit était mort et nous étions séparés de Dieu qui est notre source. En nous sauvant, Dieu nous a donné un nouvel esprit et nous avons été réconciliés avec Dieu qui est notre source et qui est la vie. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous ressourcer auprès de Dieu et d'être remplis de la vie qui vient de Dieu. Notre Dieu est rempli d'une énergie positive et restauratrice et lorsque nous lui parlons à travers la prière, il nous remplit de cette énergie qui produit la vie en nous. De même, lorsque nous sommes entre frères dans l'amour, le Seigneur va diffuser cette énergie au milieu de nous. L'amour de Dieu ainsi que ses actions, ses dons envers nous ne s'est donc pas seulement manifesté à la croix, mais il se manifeste encore tous les jours. Car tous les jours, Dieu prend soin de nous qui sommes ses enfants. Il nous guérit de toutes nos maladies, il nous remplit de sa vie, il nous comble de joie, de sa joie et de sa paix surnaturelle. Mais nous devons savoir que nous expérimentons l'amour de Dieu également selon notre maturité et notre connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu et plus nous sommes conscients de son amour et plus nous bénéficions de ses hauts bienfaits. Quand nous découvrons la personne de Dieu, nous comprenons qu'il fait toujours ce qui est bien. Nous découvrons qu'il a tout mis à notre disposition pour nous bénir. Nous découvrons qu'il a tout préparé sur notre parcours afin que nous soyons des hommes et des femmes épanouis. En effet, le Seigneur nous a donné la foi avec laquelle nous pouvons obtenir tout ce que nous désirons. Tout ne dépend pas de Dieu mais de nous. Jésus disait toujours aux personnes à qui il avait fait du bien que leur foi les avait sauvés. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est entre nos mains et non entre les mains de Dieu parce que lorsque nous devenons matures, nous savons même ce que nous pouvons demander à Dieu, ce que nous pouvons appeler avec notre foi et ce que nous ne devons pas désirer. Dieu a mis autour de nous une grande protection et du fait de l'alliance que nous avons avec lui, nous sommes toujours protégés, nous sommes les personnes les plus gardées, nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous sommes chéris de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il s'aime lui-même. Il est conscient que nous sommes de lui et qu'il doit alors prendre soin de nous parce que nous lui appartenons. Et notre Dieu veut que nous puissions nous aussi aimer dans un premier temps tout ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait de nous, sans tenir compte forcément de notre être extérieur. Nous ne sommes pas en train de dire que notre corps n'a pas d'importance, mais le vrai nous, c'est notre être invisible qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit de nous que nous sommes des créatures si merveilleuses. Pourquoi? Parce que nous sommes de lui et nous sommes comme lui. Nous pouvons tout faire comme lui. Les êtres humains, à cause du fait que notre vision des choses a été corrompue, nous avons tendance, donc nous les êtres humains, à nous attarder plus sur l'apparence alors que nous devons plus regarder à ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Notre valeur ne vient pas de notre corps, mais notre valeur est dans notre être intérieur. Elle vient de la richesse que nous avons à l'intérieur de nous. Notre valeur nous vient de ce que nous sommes de Dieu et nous sommes faits à son image et selon sa ressemblance. Alors à cause de cela, nous devons aimer tout de nous. Car Dieu est tellement sage qu'il nous a fait de la manière dont nous sommes parce qu'il sait que si nous avons des manquements, si nous avons des lacunes, si nous avons des faiblesses, il va les corriger et il va se glorifier à travers nos faiblesses. Alors, nous ne devons pas voir nos faiblesses comme des handicaps, mais comme des opportunités pour que Dieu puisse, des opportunités en fait pour Dieu de se glorifier. L'apôtre Paul disait dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, ceci, la Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, Dieu se sert de nos faiblesses pour se glorifier. Alors, voyons cela comme des moyens pour Dieu de faire éclater sa gloire dans nos vies.
Nous devons donc aimer tout ce que Dieu nous a donné et tout ce qu'il a fait de nous. C'est très très important. Une personne qui n'aime pas ce qu'elle a, ce que Dieu a fait d'elle, est une personne qui est déséquilibrée. Ça veut dire que le diable a corrompu sa pensée et nous devons alors rétablir les choses si nous sommes dans cette situation, parce que pour aimer Dieu et même pour aimer notre prochain, nous devons d'abord être équilibrés. Nous devons d'abord être bien dans notre être intérieur. Nous devons d'abord avoir une certaine maturité et un amour profond pour ce que nous sommes. Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, car nous sommes tous de Dieu. Nous avons tous la même source et nous sommes tous appelés à œuvrer pour l'avancement du royaume de notre Père sur la terre. Nous sommes tous appelés à régner sur la terre dans des sphères différentes. L'amour, nous l'avons dit plusieurs fois, est de Dieu et il est une décision. Ça veut dire que nous devons décider d'obéir à Dieu et nous devrons décider de faire du bien à notre prochain, qu'il soit gentil ou méchant envers nous. Simplement pour décider d'aimer notre prochain, nous devons déjà être matures, car le fait de savoir prendre des décisions est un signe de maturité. Et être mature, c'est être conscient de qui nous sommes et de nos responsabilités, et c'est être capable d'accomplir notre devoir. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes matures, des enfants de Dieu matures, nous ne pouvons pas faire du bien à notre prochain, nous ne pouvons pas faire du bien aux autres, car une personne immature ne voit qu'elle. Nous avons dit qu'une personne immature est centrée sur elle-même. Elle veut que toute l'attention soit sur elle. C'est comme ce que font les enfants. Nous devons donc être matures et comprendre que nous devons faire la volonté de Dieu. Une fois que nous avons décidé d'obéir à Dieu, nous allons sentir en nous une détermination, parce que nous savons que pour obéir à Dieu, nous devons fortement le désirer, car nous avons un ennemi qui fera tout son possible pour nous en empêcher. Alors nous devons être fermes dans notre décision. C'est alors que nous allons repasser l'information en nous, c'est-à-dire que pour pouvoir être capable d'appliquer cette décision, nous allons devoir repasser l'information de notre décision en nous, de telle sorte qu'elle soit gravée dans notre être intérieur, gravée dans notre pensée, et que lorsque nous sommes face à notre prochain, nous l'avons dit, que ça devienne un automatisme, que nous soyons automatiquement en train de vouloir lui faire du bien. Nous serons automatiquement en train, que nous puissions nous rappeler à chaque fois que nous sommes face à notre prochain que nous devons l'aimer, nous devons lui faire du bien, nous devons nous oublier pour lui. Et si nous n'avons pas gravé ces informations dans nos cœurs, dans notre pensée, si nous n'avons pas gravé dans nos cœurs que nous devons aimer tout le monde, peu importe les situations, peu importe le temps, nous ne pouvons pas être en éveil pour appliquer notre décision, pour être ferme dans notre décision. L'information doit être présente en nous tout le temps. Et pour cela, nous devons la répéter jusqu'à ce qu'elle soit gravée en nous. C'est ce qui fera que lorsque nous serons devant une personne, devant notre prochain, nous allons pouvoir être conscients que nous devons lui faire du bien, lui rendre service, lui offrir quelque chose, lui dire un mot gentil, lui apporter du bonheur, dire des belles choses pour que cette personne soit heureuse. Car il y a plusieurs manières de faire du bien à une personne. Nous devons alors étudier les personnes qui sont autour de nous et nous devons comprendre ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Car aimer une personne signifie également ne pas faire ce que cette personne n'aime pas. Aimer notre prochain, c'est lui apporter le bonheur en tout temps. Nous devons, en tant que des enfants de Dieu, être une bénédiction pour toutes les personnes qui croisent notre chemin. Mais si nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas l'appliquer. C'est pourquoi la première chose contre laquelle nous devons lutter, c'est notre ignorance. Nous devons savoir ce que aimer veut dire et ce que nous devons faire pour montrer à une personne que nous l'aimons. Mais nous pouvons le savoir en théorie, mais ne pas parvenir à le pratiquer parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, par exemple. Alors nous devons devenir matures. Une personne mature est bien dans sa peau. Elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de l'attention des hommes pour vivre, mais Dieu la remplit complètement. Dieu a pris toute la place dans son cœur. Elle est satisfaite toute seule. Elle sait combler le vide dans sa vie toute seule. Elle sait s'amuser. Elle sait se faire du bien. Elle sait ce qu'elle aime. Elle sait ce qu'elle n'aime pas. Elle se connaît parfaitement. Et elle sait comment apporter du bonheur dans sa vie. Et cette personne qui se connaît et qui sait donc ce qu'elle peut faire pour apporter de la joie et de la paix dans sa vie, est une personne qui ne va pas attendre des autres que ces personnes-là viennent combler son vide ou que ces personnes-là viennent la rendre heureuse. Non, elle sait que c'est Dieu qui peut lui apporter ce bonheur-là. Et cette personne qui est déjà remplie par Dieu est une personne qui ne sera donc plus portée sur elle-même, mais qui va être
tourner vers les autres pour apporter du bonheur aux autres. Parce que lorsque nous attendons encore que ce soit les autres qui nous rendent heureux, alors nous ne sommes pas encore matures. Et lorsque nous sommes matures et que nous savons qui nous sommes et que nous savons comment prendre soin de nos besoins physiques, de nos besoins mentaux, moraux, spirituels, alors nous pouvons nous oublier pour nous centrer sur les autres et leur apporter ce dont ils ont besoin. Une personne qui ne sait pas s'oublier pour les autres, qui ne sait pas faire passer son prochain avant elle, ne peut pas aimer son prochain comme il se doit. Aimer son prochain, c'est s'oublier pour lui. C'est lui donner ce qui lui manque quand nous avons ce qu'il faut pour lui donner. C'est être sincère avec cette personne et vouloir son bien au quotidien. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 13. Aimer, c'est donner ce que nous avons de plus cher. Aimer, c'est le don de soi. Parce que nous pouvons donner de l'argent à une personne sans l'aimer, sans l'apprécier dans notre cœur. Nous pouvons donner nos biens, tout ce que nous avons à une personne sans la porter dans notre cœur. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, les premiers versets nous dit que tout ce que nous faisons sans amour est vain. Nous l'avons dit, alors tout doit partir du cœur. Si nous donnons tout ce que nous avons et que dans notre cœur, nous n'avons pas de l'estime, nous ne portons pas la personne dans notre cœur, alors nous avons donné, mais nous n'avons rien fait en fait. Nous ne serons pas bénis par Dieu pour cela. Notre acte n'aura aucune répercussion positive envers nous parce que nous ne portons pas cette personne dans notre cœur, nous ne l'aimons pas. Nous devons donc porter tout le monde dans notre cœur, avoir de la tendresse pour tous les enfants de Dieu, avoir de la compassion, de la sensibilité pour notre prochain, chrétiens comme païens, parce que ce sont tous des créatures de Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, tiré donc du livre de 1 Jean, notre passage précédent, tiré donc du livre de 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 11, notre Dieu nous a parlé de son amour pour nous et il nous a demandé d'aimer notre prochain pour montrer donc à notre Dieu que nous l'aimons. Nous avons vu que l'amour de Dieu pour nous est très grand et nous avons vu comment nous devons faire pour aimer notre prochain. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que nous devons décider de devenir matures. Nous devons décider d'aimer Dieu plus que tout. Nous devons décider d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et nous serons heureux sur la terre car le fait de donner, le fait d'aimer sincèrement, le fait de donner nous apporte beaucoup plus de bonheur que d'être centré sur nous-mêmes. Et nous l'avons dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors le fait d'obéir à notre Dieu sera forcément une source de bénédiction pour nous, comme nous le dit notre Seigneur dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 5. Nous verrons, nous l'avons dit donc à travers ce passage, comment se manifeste la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies. Nous avons dit que Dieu nous aime et la Bible nous parle de la grandeur du sacrifice que notre Dieu a fait afin de nous ramener à lui, afin de nous sauver. Effectivement, notre Seigneur nous a retirés de la mort pour nous amener dans son royaume qui est rempli de la vie divine. La Bible nous parle de la bonté de notre Dieu dans plusieurs passages. Naoum, par exemple, chapitre 1, verset 7 nous dit que Dieu est bon et qu'il est un refuge le jour de la détresse. Le livre de Psaume, chapitre 145, verset 17, nous dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. La Bible nous parle de la bonté de Dieu qui se manifeste de plusieurs façons. La bonté de Dieu se manifeste en ce qu'il prend soin de nous, en ce qu'il nous protège et nous garde, en ce qu'il nous conduit, en ce qu'il nous console, en ce qu'il nous enseigne, en ce qu'il nous nourrit. Elle se manifeste en ce qu'il nous a donné, le Saint-Esprit, qui fait toutes ces choses pour nous et avec nous. Car si le Saint-Esprit n'était pas avec nous, ce serait un désastre sur la terre. Si la terre des hommes a encore une certaine paix aujourd'hui, c'est en effet à cause de la présence du Saint-Esprit, l'être le plus merveilleux, l'être le plus magnifique, l'être le plus important aujourd'hui sur la terre, le commandant en chef de nos vies. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit quitte la terre, le diable aura tout le pouvoir pour faire ce qu'il veut des hommes. Mais la puissance du Saint-Esprit est présente. Et sa présence fait obstacle à notre ennemi, car le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les plans de l'ennemi. Il est celui qui nous épargne des pièges qui nous sont tendus. Il est celui qui nous donne les idées, qui nous aide à nous accomplir. Il est celui qui nous fortifie au quotidien. Il est celui qui nous conduit. La bonté de Dieu envers les hommes se manifeste donc sur la terre en ce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le magnifique Saint-Esprit. Et nous devons être conscients de cette vérité et nous devons apprendre à vivre avec le Saint-Esprit de Dieu
de façon à ne pas le heurter, de façon à ne pas l'attrister. En effet, beaucoup d'enfants de Dieu attristent le Saint-Esprit sans le savoir. Beaucoup d'enfants de Dieu le repoussent sans le savoir, en ne pas, en se laissant au péché. En ne mettant pas des garde-fous, en faisant en fait ce qui déplaît au Saint-Esprit. Nous devons apprendre à le connaître, nous devons apprendre à l'aimer, nous devons apprendre à le chérir, à vivre avec lui. Une des clés qui nous permet de vivre avec le Saint-Esprit en lui étant agréable, c'est le fait de marcher dans l'amour et dans l'humilité. Le Saint-Esprit aime rester près des personnes qui se remettent souvent en question. Nous devons faire la différence entre les dons spirituels et la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous utiliser à travers nos dons spirituels parce que nous avons des dispositions. Mais il peut ne pas être content de notre attitude, par exemple, mais nous utiliser nos dons en fait. Nous devons certes savoir comment nous préparer afin que nos dons soient actifs, mais nous devons aussi et surtout travailler sur nous-mêmes afin d'être agréables au Saint-Esprit à travers notre caractère. Nous devons travailler pour manifester le caractère de Christ qui est déjà en nous au travers du Saint-Esprit. Une autre chose que Dieu utilise pour faire du bien aux hommes, c'est sa grâce. Nous avons dit que la grâce est une faveur imméritée. Dans nos passages précédents, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce parce que nous n'avons rien fait de bon pour que Dieu sacrifie son Fils unique pour nous. Dieu ne l'a pas fait parce que nous l'avons mérité, mais il l'a fait par amour. C'est pour cela qu'on parle de sa grâce. Nous n'avons pas fait des belles œuvres pour mériter ce salut, mais c'est la grâce de Dieu par notre foi en Jésus-Christ qui nous a donné accès au salut. La grâce de Dieu est merveilleuse et nous devons l'activer par notre foi au quotidien. Nous devons croire que Dieu peut nous faire et nous donner toutes choses par sa grâce. Effectivement, notre Dieu ne nous donne pas toujours les choses parce que nous lui avons demandé ou parce que nous le méritons. Non, le Seigneur nous accorde souvent sa grâce et il nous ouvre beaucoup de portes à cause de sa grâce, par sa grâce. Mais nous ne devons pas croire que parce que Dieu nous fait grâce, nous pouvons alors faire tout ce que nous voulons et négliger notre devoir envers notre Dieu. La grâce est une chose et nos responsabilités aussi sont autre chose. Nous ne devons jamais oublier notre devoir envers Dieu et le royaume de notre Dieu qui est notre royaume aujourd'hui. Car notre foi ne suffira pas pour mériter notre éternité. Nous devons aussi produire des œuvres. Alors, surtout, ne l'oublions pas, nous devons absolument tout faire pour obéir à Dieu, rechercher la volonté de Dieu, plaire au Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, manifester le caractère de Christ et nous allons voir qu'à travers cette attitude-là, nous serons heureux, nous serons épanouis et le Saint-Esprit sera toujours à nos côtés. Dans notre passage d'aujourd'hui, donc tiré du livre d'Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 5, la Bible nous dit que notre Dieu est riche en bonté, ce qui veut dire que sa bonté est extrêmement grande. De même, la Bible nous parle de sa grâce qui nous a donné accès au salut. Une fois encore, nous devons être assurés par ses paroles. Car si Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher, même les cheveux de notre tête sont comptés et qu'aucun ne tombe sans son accord, si Dieu ne nous donne aucune épreuve qui soit au-dessus de nos forces, s'il ne dort ni ne sommeille parce qu'il veille sur nous, si notre Dieu nous donne tant d'importance, alors de quoi est-ce que nous devons avoir peur? Pourquoi devons-nous encore douter? Nous avons toutes les raisons d'être heureux et épanouis. Nous avons toutes les raisons de faire confiance aveuglement à notre Dieu, car nous sommes des enfants chéris de notre Père. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui de croire en l'amour et en la bonté infinie de notre Dieu à notre égard. Rejetons la culpabilité. Rejetons la tristesse, rejetons la peur, les angoisses, tous ces mauvais sentiments qui nous font croire que Dieu n'est pas là avec nous et pour nous. Et attachons-nous à son amour, ayons foi en sa grâce et nous verrons que notre vie sera belle et que nous serons épanouis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous accorde la grâce, la capacité qui nous donne la capacité d'être conscients de son infinie bonté et de son amour incomparable pour nous. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de croire en sa grâce qui se manifeste tous les jours dans notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de l'aimer davantage chaque jour, de chérir le Saint-Esprit et de travailler tous les jours
à améliorer notre caractère afin de lui être agréable. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en abondance. Qu'il bénisse vos familles. Que Dieu vous bénisse éternellement. Et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.